Bonjour amis Lions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois d'octobre 2024. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le The Seeking Soul Tarot. On va utiliser aussi des oracles, vous les connaissez déjà. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, hein, vous êtes libre d'intervertir ces énergies. Et puis n'oubliez pas, amis Lions, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va commencer, on y va, avec 3 cartes pour votre personne, amis Leo. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for the person Leo is dealing with in love and relationships. October 2024. Thank you. D'accord, allons-y. Première carte qui est sortie, c'est bien, c'est beau, la reine de coupe. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, généralement scorpion, la reine de coupe. Alors la reine de coupe, c'est un peu le divin féminin. On a quelqu'un ici, vous la voyez, elle est en train d'offrir sa coupe. Il y a quelqu'un ici qui est apparemment épris de vous, un million, et vous en avez de la chance. Quelqu'un qui a envie de vous offrir une coupe d'amour. C'est une reine, hein. On a affaire ici à quelqu'un qui a une certaine expérience, un certain âge, hein, j'imagine, une certaine maturité en tout cas. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui nurture hein, son amoureux, hein, son partenaire, sa partenaire, hein, peu importe, homme-femme, hein, ici la reine de coupe, hein, homme-femme bien entendu. Mais voilà, c'est un peu le divin féminin aussi. Hein. C'est quelqu'un qui aime prendre soin, c'est quelqu'un qui nurture. Et la reine de coupe aussi, c'est quelqu'un qui est capable d'exprimer hein, ses émotions, ses sentiments et son amour. D'accord? Donc apparemment, on a quelqu'un ici qui a envie de vous offrir une coupe d'amour, oui, une coupe d'amour en tout cas. À millions, hein, si ce n'est pas encore fait, il y a quelqu'un ici qui est épris de vous, qui a envie hein, de vous faire cette offre d'amour ici, cette coupe d'amour, hein, comme un as de coupe, hein, comme un nouvel amour peut-être, comme un amour qui renaît, en tout cas, bon, quelqu'un extrêmement épris de vous. Deuxième carte ici, j'ai l'arcane majeur, regardez l'arcane majeur du monde. Alors le monde, toujours signe d'eau, hein, signe des scorpions, encore une fois, le monde. Alors le monde, qu'est-ce que c'est? Le monde, c'est un cycle qui finit. Hein, on va rentrer dans une nouvelle phase de quelque chose. D'accord? Le monde, bien entendu, ça peut être partir à la conquête du monde, partir à la découverte du monde. Quelqu'un peut-être qui vous voit comme son monde, vous êtes son monde, c'est possible. Parce que regardez, on a cette reine de coupe ici, hein, en face, voilà, avec cette personne-là du monde, hein, qui tient le globe hein, entre ses mains. Donc peut-être vous représentez tout son monde. Le monde aussi qui peut faire référence, hein, bien entendu, à une relation longue distance. Hein. Vous êtes peut-être éloigné hein, géographiquement de cette personne, hein, métaphoriquement. Troisième carte, on a le 4 de bâton. Nous voilà dans les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, nous voilà chez vous, donc finalement. Alors, le 4 de bâton, qu'est-ce que c'est? Normalement, le 4 de bâton, hein, vous le connaissez dans les autres jeux de tarot, on a des personnages en train de faire la fête, ce sont des célébrations, voilà, anniversaire, baptême, communion, fiançailles, hein, c'est ce que vous voulez. Là, on a plutôt un 4 de bâton plutôt calme, plutôt solitaire. Hein. Quelqu'un qui s'est retiré ici, cette personne, elle est en train de prier. Hein. Alors, est-ce qu'on prie un Dieu, les anges, l'univers hein. Peut-être quelqu'un qui est en train de méditer, quelqu'un qui est en train d'essayer de manifester quelque chose. Hein. En tout cas, le 4 de bâton peut représenter une union, hein, auquel cas on parlerait ici de mariage. Vous êtes peut-être déjà marié avec cette personne, un million, et cette personne est dingo de vous, hein, ou alors c'est quelqu'un qui voudrait bien vous passer la bague au doigt, éventuellement qui rêve de mariage, qui essaye de manifester un mariage peut-être. Avec l'arcane majeur du monde aussi, je ne l'ai pas dit, hein, on a un cycle donc qui finit, et puis on va pouvoir se refixer hein, de nouveaux objectifs, de nouveaux buts, de nouvelles conquêtes, d'accord ? Mais on est un petit peu entre deux mondes, hein, entre deux phases, une phase qui finit, une phase qui commence, et c'est le moment, hein, vous voyez, il y a un peu comme des lauriers là tout autour de ce personnage. C'est un peu le moment de prendre un peu de recul et de se féliciter, hein, sur tous nos accomplissements. Hein. Bottom of the deck, on a le 7 de bâton, on va rester chez vous. Signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors il y a quelqu'un qui est un petit peu sur ses gardes ici.
Hein, regardez le body language hein, de ce personnage, hein, la façon dont il tient, son bâton ici, c'est pour se protéger. On a envie de protéger, on est un peu réticent, on a envie de protéger quelque chose. Ici, qu'est-ce qu'on protège? Bah, ses énergies, son cœur, hein, il y a tellement de choses à protéger, d'accord? Donc il y a quelqu'un peut-être qui est un peu, peut-être cette jeune femme ou ce jeune homme hein, est pris de vous, à million. C'est quelqu'un qui a envie de se lancer, c'est quelqu'un qui rêve de mariage. Peut-être que cette personne pense que vous avez mis, vous êtes un peu sur vos gardes, vous avez mis des barrières, à moins que ce soit cette personne qui ait peur Non, je pense pas que la reine de coupe, elle ait peur d'offrir son cœur. Peut-être qu'on vous sent un peu réticent. Peut-être qu'on vous sent un petit peu réticent, à million. D'accord, très bien. On va passer à vos énergies. Allons-y. Free cards, please. Free cards, please, for my Leo. Thank you. D'accord, bah, tout le monde a eu le 3 de Pentacle. Qui n'a pas eu le 3 de Pentacle? D'accord, première carte, donc on a la Reine d'épée. Alors la Reine d'épée, hein, un peu comme la Reine de coupe, on a affaire ici à quelqu'un qui a une certaine maturité, hein, c'est une reine, quelqu'un de respecté, quelqu'un de respectable. Ici, on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. La Reine d'épée, généralement Balance, hein, la Reine d'épée, donc voilà, ça peut représenter, si c'est une femme, ça peut représenter une femme divorcée. C'est peut-être vous, à million, pourquoi pas. Vous tournez quand même le dos, à cette personne. Alors, je ne sais pas pour quelle raison vous tournez le dos à cette reine de coupe. Est-ce que vous êtes fâché? Est-ce que vous avez eu des mots? Parce que cette reine d'épée, c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, justement. Elle peut avoir des propos un peu blessants. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Il ne faut pas lui marcher sur les plates-bandes. Il ne faut pas lui en raconter. C'est quelqu'un qui n'hésitera pas à couper des gens, des personnes, des situations hein, de sa vie si ça l'empêche d'avancer. Donc, c'est quelqu'un qui se respecte, c'est quelqu'un qui sait placer des limites, c'est quelqu'un qui est capable aussi d'imposer ses limites aux autres et il faut surtout pas pousser, voilà, faut surtout pas essayer de pousser les limites de cette reine d'épée. Donc, quelqu'un qui se respecte, il n'y a pas de souci, elle respecte les autres. Il n'y a pas beaucoup de sentiments par contre avec cette reine d'épée, hein, bien entendu, on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, les échanges, hein, mais il n'y a pas beaucoup de sentiments ici. Est-ce que vous avez tourné, est-ce qu'il s'est passé quelque chose à million? Vous avez tourné le dos à cette personne? Ou bien cette personne est en train d'essayer de prier ici, parce qu'on vous sent un peu réticente. Bah, oui, tu m'étonnes, avec la reine d'épée, remarque, oui, c'est un peu plus que de la réticence, là. Bah, vous ne vous laissez pas faire, hein, c'est peut-être ça, tout simplement. 3 de Pentacle, 3 de Pentacle. Alors, nous voilà ici dans les signes de terre, Taureau, Vierge, Cap. Donc, écoutez, 3 de Pentacle, normalement, qu'est-ce que c'est? C'est un couple hein, qui fait appel à un artisan, hein, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a une bonne renommée, quelqu'un qui connaît son art, hein, et quelqu'un en qui on peut avoir confiance pour essayer de mener un projet à bien. Donc, c'est généralement deux parties hein, qui travaillent ensemble. Là, on a des petits-enfants. Hein, alors, vous voyez, toutes les mains sont levées ici, peut-être pour donner le nom... moi, je vois les poissons. Pour donner le nom... comment ça s'appelle? Oh, bon, j'ai pas le mot, donc on va s'arrêter parce que... pas les mots. Voilà. Mais... les pentacles aussi, on fait référence aux financiers, on fait peut-être référence ici aux professionnels. C'est peut-être d'un point de vue professionnel que vous ne vous laissez pas faire, ami Lion. Quelqu'un qui a essayé de marcher sur vos plates-bandes au travail. Vous avez remis cette personne à sa place, hein, certainement. Il y a peut-être des professeurs. Des éducateurs. Troisième carte, regardez. Ah, bah c'est quand même bien. On a l'arcane majeur ici du fou, donc numéro 0, hein, Verseau, Bélier. Alors le fou, qu'est-ce que c'est hein? C'est le début de l'aventure hein, pour les arcanes majeurs. Hein. Donc c'est cette jeune personne, hein,
au bord de la falaise, hein, quelqu'un d'extrêmement optimiste, hein, qui n'a pas peur de faire un pas. On se jette dans le vide, on se jette vers l'inconnu. Hein. On ne sait pas où on va, mais on y va. Donc là, vous voyez, on a ce jeune homme, hein, avec son sac à dos, hein, à défaut d'un baluchon au bout d'un bâton. Ça se passe sous le soleil. Soleil, c'est quoi, hein, en arcane majeure, le soleil, c'est le signe des lions, hein, donc bonheur, joie, on n'a peur de rien, hein, ici, il y a quelqu'un qui est prêt à se lancer, il y a quelqu'un qui est prêt à faire un saut ici, qui est prêt à se diriger comme ça vers l'inconnu, quelqu'un qui a confiance. Qu'est-ce que j'ai après? Waouh, j'ai l'arcane majeur de la mort. La mort, donc retour au signe des scorpions, vous avez peut-être définitivement affaire à quelqu'un du signe des scorpions, hein, ou qui a scorpion quelque part. La mort c'est quoi? C'est le passage d'un état à un autre, hein, transition, hein, transformation. Hein, vous voyez, il y a même ce papillon. Le papillon aussi, c'est ça, transformation, passage d'un état à un autre. Hein, c'est voilà, c'est ce pont, hein, entre deux mondes. Souvent, avec la mort vient la naissance ou la renaissance, d'accord? Vous faites peau neuve, vous avez peut-être tiré un trait sur quelque chose et vous êtes prêt ici à vous lancer vers l'inconnu. Peut-être des gens qui abandonnent leur carrière ici, carrière en tant que professeur, en tant qu'éducateur à cause de ces petits-enfants ici et des pentacles, hein, la profession. Ou quelqu'un vous a mis des bâtons dans les roues au travail. Vous avez coupé peut-être des gens de votre vie. Peut-être un client, une cliente. Ou bien la personne à laquelle vous avez demandé des services. D'accord, ok, intéressant. Intéressant. En tout cas, vous n'avez pas peur de faire un saut vers l'inconnu. Ici, vous êtes dans une période de transition. Vous allez peut-être faire un passage, un saut vers l'inconnu ici, vers votre personne. Hein, parce que ce personnage ici, il a un sac à dos. C'est quelqu'un qui part. On part, pas qu'on part à l'aventure, mais enfin, on s'en va, quoi. Peut-être géographiquement, voilà. Donc, il a préparé son sac à dos avec ses affaires. On vous a dit, avec l'arcane majeur du monde, c'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous. C'est peut-être une relation longue distance. Et voilà quelqu'un qui finit un cycle, hein, après l'arcane majeur du monde. Hein, on va avoir le 0. Donc, voilà quelqu'un qui finit un cycle et vous commencez à peine le cycle. Hein. Transformation, transition. Intéressant. On va demander maintenant 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. 1 million, allons-y. Première carte, regardez, il est sorti le 6 d'épée. Alors, 6 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. 6 d'épée, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'en va. Hein. C'est quelqu'un qui s'en va ici vers des eaux plus calmes. Hein. C'est ça, le 6 d'épée. On ramasse ses affaires, hein, les épées. On part avec le strict minimum. On laisse tout le chaotique derrière nous, tous les dramas, tout ce qui est agitation, etc. On a envie d'aller vers la sérénité, hein, tout simplement. Regardez, hein. Peut-être qu'elle a été sur cette barque toute la nuit, hein, le soleil se lève, un soleil magnifique. Il y a peut-être quelqu'un ici qui empêchait cette reine de coupe de venir vers vous. Elle arrive, hein. Je ne sais pas si elle est déjà dans votre vie, cette reine de coupe, hein, homme-femme, hein. Mais elle arrive. Hein. Deuxième carte, on a l'arcane majeur ici, numéro 2, la papesse. Hein, la papesse, signe des vierges, signe de terre, la papesse, who she knows. Hein. Donc vous la voyez avec son livre ici, hein, le livre des connaissances. Hein. Donc voilà quelqu'un qui... regardez, il y a 2 chouettes, une chouette noire, une blanche. Le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. Hein.
Quelqu'un d'extrêmement intuitif, hein, la papesse. Quelqu'un qui fait des choses en secret. Secrètement, voilà quelqu'un qui est peut-être en train de voyager, si c'est quelqu'un à longue distance, qui est en train de voyager pour essayer de se rapprocher de vous à millions. La papesse, une fois qu'elle a recueilli ces informations, alors livres, je sais pas moi, internet, où on demande à des gens, hein, tout simplement, ça se fait encore. Voilà quelqu'un qui garde les informations pour elle. Elle est extrêmement secrète. C'est pas quelqu'un qui va divulguer ces informations. Moi, je vois quelqu'un qui bouge ici, qui bouge en secret. Quelqu'un d'extrêmement passionné. Hein, parce que la troisième carte, regardez, j'ai le chevalier de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Le chevalier de bâton, hein, c'est ce séducteur, cette séductrice, hein, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, paf, qui chamboule tout. Hein. C'est quelqu'un qui, rien ne peut l'arrêter, hein, il sait exactement où il va, il sait exactement ce qu'il veut et quoi faire pour obtenir hein, ce qu'il veut. Il y a quelqu'un d'extrêmement passionné qui se dirige sur vous à millions. Je ne pense pas qu'il y ait deux personnes. C'est quelqu'un qui est épris de vous, hein. C'est quelqu'un de votre âge apparemment, mais qui a beaucoup de passion hein, à votre égard. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être coupé ce chevalier de bâton. Hein, regardez cette... parce que voilà, c'est sorti un peu comme ça. Hein, on a la reine d'épée et en dessous, on a ce chevalier de bâton. Peut-être quelqu'un de plus jeune ici qu'il a fallu remettre à sa place, hein, gentiment, qui ne comprenait pas le nom. Bon, je pense qu'avec la reine d'épée, il ou elle aura compris. Hein. Ah, vous avez peut-être deux personnes autour de vous finalement. Il y a peut-être cette reine de coupe et il y a aussi quelqu'un d'extrêmement passionné. Ici, la reine de coupe, elle a il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'amour. Ici, il y a beaucoup de passion. Bon, encore une fois, remettez les choses à leur place. Hein. C'est peut-être une et même personne. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a après? J'ai le magicien. Il y a quelqu'un qui manifeste quelque chose. Donc, arcane majeur numéro 1, le battleur. Hein, signe de feu, signe des béliers, encore une fois. Donc, il y a quelqu'un ici qui a tout entre les mains hein, pour réaliser des miracles. Hein. Le message ici, c'est soyez prêts. Hein. On peut manifester à l'infini, hein, regardez, le signe de l'infini est là. Il a l'air un peu inquiet hein, dans ce jeu de tarot, ce battleur. Normalement, il est plutôt sûr de lui, il est plutôt souriant. Quelqu'un qui manifeste. Hein. Après, j'ai quoi? J'ai le page d'épée. Page d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le page d'épée, donc c'est un Verseau. Hein, le Verseau, généralement, c'est un étudiant, quelqu'un de jeune ici, un étudiant, donc un page, un messager. Et puis, vous savez, hein, le page d'épée, c'est... cette personne qui vous épie hein, sous les réseaux sociaux, ça tombe sous la papesse. Hein, quelqu'un qui est en train de... d'amasser, regrouper des informations, peut-être à votre égard, peut-être quelqu'un qui sait que vous venez de rembarrer gentiment, ou pas gentiment d'ailleurs, ce roi de bâton. Quelqu'un qui garde un œil sur vous. Ouais, regardez ce que je vais mettre sous le chevalier de bâton. Le 5 d'épée. Toujours signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 5 d'épée, le 5 d'épée, on abandonne. Il y a quelqu'un ici qui abandonne le combat, hein, parce que, en fait, c'est pas la peine de se battre hein, contre cette personne. Elle veut gagner à tout prix. Hein. Il vaut mieux, voilà, faire comme ce personnage ici, se recroqueviller, parce que c'est quelqu'un qui déçoit, c'est quelqu'un qui trompe, c'est quelqu'un qui vous poignarde dans le dos. Et en fait, vaut mieux pas jouer, rentrer dans son jeu. Hein. Parce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose qu'on va regretter par la suite. Hein, si on s'abaisse à utiliser les mêmes armes que cette personne. Après, j'ai quoi? J'ai le roi de bâton. Ouais, quelqu'un d'extrêmement passionné, passionnant ici. Signe de feu. C'est un bélier lion sagittaire. Quelqu'un d'extrêmement passionné. Quelqu'un qui va au bout de ses envies. Voilà, il est flamboyant. On ne s'ennuie pas avec lui. Hein, il est drôle. C'est quelqu'un qui est aussi capable de diriger des troupes. Hein. Il a ses capacités. Hein. C'est quelqu'un, voilà, quand il parle, hein, on est un peu sous le charme hein, du roi de bâton. Même si c'est pas quelqu'un de spécialement beau, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose. Il a beaucoup de charisme. Homme, femme. Il y a plusieurs personnages, j'ai l'impression, autour de vous. Il est peut-être un peu contrôlant, hein, ce roi de bâton. Hein. Bon, faut pas lui en vouloir. Parce que regardez, il est sorti ici l'arcane majeur du diable.
Le diable, un Capricorne peut-être. Le diable, sinon, tout ce qui est un peu addiction, tout ce qui est toxique. Peut-être un karmique. Quelqu'un peut-être d'un peu obsessionnel aussi, pourquoi pas, hein, tout simplement. Hein. Et puis, addiction, ça peut être à des personnes, à des situations, est-ce que vous voulez... Après, j'ai quoi? J'ai le jugement. Le jugement, c'est la carte des secondes chances, ça, le jugement. Hein? Quelqu'un qui porte un jugement par rapport à quelque chose. On vous a vu, on a dit que la reine d'épée, c'était peut-être quelqu'un de divorcé. Peut-être que vous étiez dans une... marié à ce roi de bâton, à Mignon. Quelqu'un d'un peu possessif, obsessionnel peut-être. Peut-être certains d'entre vous vont accorder une seconde chance, ou bien on a fait appel ici au tribunal, hein, une décision du tribunal hein, avec la carte du jugement. Waouh! The Lovers. Vous allez choisir quelqu'un hein, parmi ces trois personnes. Hein. Vous allez choisir quelqu'un pour faire votre vie, hein, comme ces oiseaux ici. Hein. Donc, l'amoureux, hein, The Lovers, signe des Gémeaux. Regardez après. J'ai la reine de bâton. Encore une passionnée, hein, celle-ci. On ne s'ennuie pas non plus avec elle. Beaucoup de charme, beaucoup de passion, beaucoup de... Voilà. Elle est flamboyante aussi. Elle a un charme fou. C'est une bombe, hein. Et le 2 de coupe. Il y a une de ces personnes à Million, c'est votre âme sœur. Hein. Voilà le 2 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Hein. Le 2 de coupe, qu'est-ce que c'est? Et ben, c'est je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Hein. Deux personnes capables d'aimer, hein, de s'aimer, de recevoir de l'amour, de donner de l'amour. Et puis tout ça, c'est harmonieux. Hein. Mais c'est surtout la carte des flammes jumelles. Je vais m'arrêter là, sinon on sera là demain. Il y a peut-être potentiellement 3 personnes autour de vous. Quelqu'un que vous avez quitté, que vous avez coupé de votre vie. Peut-être 1 ou 2 personnes ici que vous avez coupé de votre vie. Peut-être vous partez, j'ai envie de dire ça. Bon, c'est aussi très intuitif, le tarot. Quelqu'un qui part à l'étranger, peut-être qui part à l'étranger pour aller enseigner à des petits-enfants. C'est un renouveau, c'est une renaissance ici. Bon, écoute, je les ai. Runner, Golden Mirror, one more please for my Leo. Addiction, ah bah décidément. Donc runner, on a le runner et le chaser hein, dans une relation. Hein. Il y a celui qui court et il y a celui qui court, qui chasse, qui court après en fait. D'accord? Donc le runner, c'est celui qui aime qu'on le suive, hein, le coureur. Alors on parle de quelqu'un qui court dans une relation de codépendance. Alors c'est tombé sous ce roi de bâton ici. Quelqu'un qui a peur de l'intimité, quelqu'un qui écoute trop son ego. Ah, ça vous parlera ou pas. Hein. On a ce bélier, on a le diable avec les addictions, quelqu'un de karmique peut-être. Hein. Deuxième carte ici, j'ai le Golden Mirror, donc le miroir doré avec un cœur hein, dedans. Des roses aussi, 3 roses. Quelqu'un qui est absorbé par lui-même, hein, quelqu'un qui est voilà, absorbé par sa petite personne. On parle de narcissiste. On parle d'une relation à sens unique, hein, love bombing, voilà, c'est un peu cette personne qui vous manipule, mais c'est, vous savez, cette personne, vous l'avez vue 2 fois, et puis d'un seul coup, cette personne, voilà, vous déclare son amour, et ça vous tombe dessus, vous dites, mais qu'est-ce que tu me racontes quoi? On ne se connaît pas, en fait, donc attention, hein. Peut-être quelqu'un qui a tendance, comme ça, à être un peu dans des relations à sens unique, hein, qui se passionne un peu trop vite, bon, et puis qui essaye de manipuler. 3e carte, addiction. Bon, bah ça va bien avec le reste. Hein. Donc, vous voyez, elle a un boulet de canon en forme de cœur, mais c'est un boulet de canon, c'est un boulet quand même qu'on se traîne aux pieds. Hein. Vous voyez, dans le miroir aussi, il y a un cœur, mais c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui s'aime hein, soi-même plus qu'il aime les autres. Alors, de quoi on parle? De codépendance, d'obsession, de possession, de quelqu'un qui contrôle, quelqu'un qui a des blocages, quelqu'un qui se sent restreinte. Bon, voyons voir à Million ce que votre personne a envie de vous dire. Alors, je voudrais, moi, que ce soit la reine de coupe, mais on verra bien ce qui va sortir. Merci. Oh, bah, dites donc. 1, 2, 3, bah, il y en a 5. Bon, bah, écoutez, c'est sorti en grappe. Alors, my beloved, donc ma bien-aimée, bon, mon bien-aimé, hein, peu importe. Alors, bien que nous ne soyons pas
physiquement ensemble, spirituellement, nous sommes toujours unis, car l'amour transcende l'espace et le temps, il ne manque rien. Ah, alors ça, c'est la reine de coupe. I am crazy about you. Alors, crazy about you. Est-ce que c'est ce chevalier de bâton ou ce roi de bâton? Peut-être cette reine de coupe. Donc, je suis dingue de toi. Je suis folle de toi. Tu es celui que j'ai attendu toute ma vie, tout ce temps. Celle ou celui. Et puis là, on vous dit, pardon, ton silence me rassure, je n'ai pas envie d'être blessée à nouveau. Ce n'est pas la reine de coupe, ça. Et puis la dernière carte, you are in every cell of my body, tu es dans chaque cellule de mon corps. Oh, ça c'est beau. C'est très âme sœur, soulmate, peut-être flamme jumelle, pourquoi pas. Attention les oreilles à millions, on va passer à vos breloques. Alors des breloques pour mes millions. On va aller les chercher un peu au fond, sans regarder, sans mettre la boîte par terre. Il y en a plein. Il y en a plein. Alors le S. Stéphane, Sylvie, Sylvain, Sylviane, Sophie, Sofiane, Saïd, Stéphanie, je ne sais pas si j'ai dit, voilà, bon, tout plein d'autres. Walter, Willy, Winnie, Winifred, Wendy, Wallace, le H, Hubert, Hélène, ou puis d'autres. Je crois qu'on est bon là, non? Regardez. Il y a le C, Cécile, Christine, Christophe, Christopher, Christiane, Chloé, Clément, Clémentine, Clémence, Charles, Charlie, Charlène. Après, bon, il y a Bambi. Bambi, voilà, donc un bébé, une naissance autour de vous, pourquoi pas. J'ai le J, j'avais pas vu. J, Juliane, Julie, Juliette, Jules, Jérôme, Jérémy, Johanna, Jeanne, Jean, Jeannette, Jacques, Jacqueline, peut-être j'ai déjà dit, bon. Ensuite, j'ai un petit ange ici, vous êtes protégé à millions, vous avez votre ange gardien qui veille sur vous. Bon, le message, c'est quoi? C'est d'essayer de parler un peu plus souvent, peut-être, à votre ange gardien. La Tour Eiffel, quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui vient sur Paris, quelqu'un qui habite à Paris. Quelqu'un qui vient sur Paris, pourquoi? Parce que regardez, j'ai un avion, quelqu'un qui travaille pour une compagnie aérienne ou qui fait beaucoup de déplacements en avion. Peut-être vous, avec votre sac à dos. Peut-être ici, l'arcane majeur du monde pour votre personne. On a vu le 6 d'épée aussi, quelqu'un qui se déplace, c'est pas forcément en bateau. Un flamant rose, le flamant rose, le rose, la tendresse, les plumes du flamand, comme la plume du phénix qui renaît de ses cendres. On voit ici, vous avez la mort, donc il y a une renaissance, il y a quelque chose qui se passe. J'en ai un deuxième. Regardez. Hop, il est rouge celui-ci. Rouge passion. Un pour vous, un pour votre personne. La flèche de Cupidon. Attention, attention. L'amour qui vous tombe dessus. Mais il y en a 3, regardez. J'en ai 3 des flamants roses. Dites donc. 1, 2, 3, d'accord. Il y a plusieurs personnes ici, je pense. J'ai un petit nœud ici, comme un paquet cadeau. Oui, un cadeau, un nœud sur un cadeau. Pourquoi pas un ruban. Un nœud pour mettre dans les cheveux. Un nœud aussi pour les couronnes, vous savez, qu'on met sur les portes. Les gens aiment bien ça ici, là. À chaque saison, tu changes de couronne. L'été, voilà, l'automne. D'accord, la clé.
On a vu la papesse tout à l'heure, la clé de la connaissance, la clé des secrets de mon âme, la clé de mon cœur, de ton cœur, la clé des champs, la clé, on ouvre une porte sur quelque chose de nouveau, nouvelle phase, nouvelle phase. Une Marguerite de pâquerette, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, on dirait un peu un petit soleil à l'occasion, hein, peut-être c'est vous. Un petit cœur ici, qu'est-ce qu'il est écrit? Love, exciting and new. Voilà, donc l'amour, un petit cœur rose, de la tendresse aussi, vous voyez, hein, il y a la flèche de Cupidon, il y a un petit cœur. Il y a un deuxième petit cœur ici, hop. Non, je ne vais pas rechanter, ça ne fait rien. Voilà. Bon, ben ça tombe bien, il fallait 2 cœurs, il fallait la flèche de Cupidon, il fallait plein de choses. Une petite étoile de mer. Voilà, on va finir avec une étoile de mer. Rose, encore une fois, la tendresse. Alors l'étoile dans les arcanes majeures, signe des Verseaux. Un signe d'air, hein, l'étoile, bah, quelqu'un est né sous une bonne étoile. Quelqu'un a fait un vœu sous sa bonne étoile. Il y a peut-être des gens qui sont en bord de mer, hein, tout simplement. La plage, un amour de vacances, pourquoi pas. Et puis sinon, quelqu'un vous voit comme une étoile, comme une star. Il y a peut-être des stars qui m'écoutent, super. Et puis, l'étoile, bah, c'est un vœu, hein, un rêve hein, qui devient réalité, un vœu qui est exaucé. On a vu le battleur, hein, voilà, quelqu'un qui est en train de manifester. On a vu ce 4 de bâton, quelqu'un qui est en train de prier, manifester quelque chose, hein, pourquoi pas. Voilà, voilà. Bah, écoutez, 1 million, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Ici, d'autres vidéos, comme d'habitude, qui pourraient vous intéresser. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.